Nous sommes à Naour, à quelques kilomètres au sud d'Amman, en Jordanie. Cette petite paroisse accueille une grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Construite il y a 3 ans, elle accueille de plus en plus de visiteurs. C'est la seule grotte de Lourdes en Jordanie. On ne reçoit pas beaucoup de gens nombreuses chaque jour. Mais quand on attend qu'il y a une personne malade qui a su qu'il a le cancer et le lendemain il vient à la grotte de Lourdes, ça suffit. Et ça veut dire que les gens, surtout les malades, les faibles, ont confiance en Marie. Et aujourd'hui est un jour particulier pour le petit sanctuaire. Monseigneur Brouvet, l'évêque de Lourdes, est venu célébrer la messe. Cette présence, c'est un signe de communion autour de la Vierge Marie et de son message à la petite Bernadette. On a une grande famille lourdaise. En fait, Lourdes, c'est un réseau. C'est un sanctuaire, mais c'est un réseau incroyable. C'est ce qui fait que les gens vont à Lourdes, parce que de plus en plus loin, ils connaissent Lourdes par leur paroisse. Voilà, moi, je m'en sens responsable comme évêque de Lourdes, et c'est ma joie d'aller à la rencontre de ces populations. Les paroissiens et les fidèles sont venus de tous les environs pour cette célébration. Ils étaient plus de 800. La messe est achevée à la tombée de la nuit par une procession et des chants à la Vierge devant la grotte. شيء أكيد مغارة لورد هون في ناعور هي فعلا محط لأنظار كتير من الناس وكتير ناس عم بيجوا بيلتجئوا لإلها ليصلوا لأنه لما نحن بنيجي هون بنيجي كتير مرات نحن مع الشبيبة ومجموعات للصلاة في هذا المزار بنلاقي الراحة بنلاقي السلام بنلاقي الهدوء والسكينة. C'est la connexion spirituelle entre Lourdes de Jordanie et Lourdes de France. Ça montre l'union de l'Église, la communication avec l'Église de l'Occident avec l'Orient. Ce séjour en Jordanie, c'est avant tout une histoire de retrouvailles entre 2 amis. Monseigneur Brouvet et le père Rifat Bader se sont connus il y a 30 ans. L'actuel évêque de Lourdes était alors coopérant en Palestine et avait appris le français aux prêtres jordaniens. Ces quelques jours ont donné lieu à un pèlerinage au mont Nebo, là où Moïse aperçut la terre promise, ou ici, sur les lieux supposés du baptême du Christ. Là, sur les bords du Jourdain, à l'endroit où, selon la tradition, Jean baptisa Jésus, l'évêque de Lourdes a lui aussi baptisé un enfant de 7 mois. Omar Yohanna, Hamiduka Bismillah, Walibni, Ruh al-Quddus. Amen. Ce qui est particulier, c'est de baptiser au Jourdain. Et puis évidemment, que je baptise un enfant jordanien, c'était un peu inattendu pour moi. J'ai baptisé le petit Omar Yohanna. Voilà, ça fait partie aussi de notre Église catholique, hein, la catholicité de l'Église, c'est-à-dire que en fait, notre baptême nous forge une identité commune, au-delà de la culture et les langues, et ça c'est vraiment l'Église, on voit cette communion incroyable, cette confiance qui nous est faite. Que ce soit dans ce centre pour enfants handicapés ou pour une visite officielle au Grand Moufti ou aux membres du gouvernement,
L'évêque de Lourdes a multiplié les rencontres pendant cette semaine. Moi j'ai été frappé de voir que la spiritualité de la rencontre qui est au cœur quand même du pontificat du pape François, on la vit ici assez profondément. C'est-à-dire quand quelqu'un frappe à la porte, on est là et puis on accueille. Puis ensuite on voit, on se débrouille. Et pour mieux comprendre cette spiritualité, l'évêque a tenu à rencontrer des réfugiés. La Jordanie accueille plus d'1 million d'Irakiens et de Syriens ayant fui leur pays. Le temps d'une soirée, dans ce restaurant tenu par Caritas, l'évêque de Lourdes a pris le temps de passer de table en table pour rencontrer chacun. Ici, on est d'abord dans la relation. Donc on s'accueille, on se parle. Moi, j'ai envie de comprendre comment ils sont accueillis, quelle est leur vie, quelle est leur situation. Et quand vous avez 50 personnes devant vous, les gens ne parlent pas, mais quand on est à 3 ou 4, ils se livrent. Ils savent qu'ils ne retourneront plus au pays. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu une partie de leur famille. Ils ne savent pas quel est leur avenir. Et moi, je trouve que c'est la moindre des choses que de s'arrêter et de passer juste 10 minutes avec eux pour les écouter. Accueil, hospitalité, Monseigneur Brouvet a pendant ces quelques jours rencontré et découvert l'Église en Jordanie. Dans un pays où les chrétiens ne représentent que 4% de la population, cette visite est un signe d'encouragement pour tout un peuple.